Bon voilà, avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une plateforme que j'adore et avec qui je vais m'associer sur les prochains mois, Mubi. Et si je l'adore, c'est parce qu'on y trouve des films qu'il n'y a pas ailleurs. Très souvent, je reçois des DM de personnes qui me demandent comment passer un step dans ma cinéphilie. Et bien le meilleur endroit pour ça, c'est Mubi. On y trouve des classiques comme Paris, Texas de Wim Wenders, 8,5 de Fellini, Les 400 coups de Truffaut, Rashomon de Kurosawa, La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer ou encore Pickpocket de Robert Bresson. Bien des fois, je vous ai partagé mon amour pour des réalisateurs et réalisatrices que j'admire, comme Eric Rohmer, Ingmar Bergman ou Kelly Reichardt, et sur Mubi, il est également possible de trouver leurs films. En somme, cette plateforme, c'est le paradis pour moi. On y trouve donc des classiques, mais aussi des films plus contemporains, comme Lawrence Anyways de Xavier Dolan, Funny Games de Heineke, l'incroyable Under the Skin de Jonathan Glazer, Voyage of Time de Terrence Malick, Paranoid Park de Gus Van Sant ou encore Lost Highway de David Lynch. C'est vraiment complet. Si vous aimez le cinéma, vous aimerez forcément Mubi. Chaque jour, un nouveau film est ajouté sur la plateforme et grâce à ce lien, vous avez 30 jours gratuits afin de vous faire une idée. Et pour les plus chanceux d'entre vous, je vous fais gagner 1 an d'abonnement sur mon Insta, donc venez tenter votre chance, les liens sont en description. Chaque mois, je vous conseillerai d'ailleurs en story les films que je préfère sur la plateforme et j'ai déjà hâte de partager ça avec vous. Voilà, tout est dit, désormais, place aux tabs. Bon voilà, quelque part, au même titre qu'un James Dean, Heath Ledger est entré dans la légende de par son histoire. Quelques rôles, dont 2 vraiment marquants, puis une disparition à l'âge de 28 ans seulement l'ont propulsé au rang d'acteur inoubliable. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur le meilleur Joker de l'histoire. Voilà, je l'ai dit, dès le début je l'ai dit. Heath Andrew Ledger naît le 4 avril 1979 à Perth en Australie, ville présentant une certaine singularité. You're from Australia, is that right? Yeah, that's right. Where in Australia? I grew up in Perth, Western Australia. Oh, that's as far, that's on the west coast. Yeah, it's the most isolated city in the world, Yeah. actually. Perth est effectivement l'endroit le plus isolé du monde puisque la première ville à plus de 100 000 habitants se situe à 2100 km. Heath Ledger grandit dans une famille aimante avec une mère prof de français et un père pilote de voiture qui l'accompagne dès son plus jeune âge. Heath was my sidekick from a very tiny age. So he came along and helped me clean the car, service the car, maintain it in his own way. He loved it. He was very, very passionate about engaging himself in a variety of things. Et parmi tous ces trucs, une première passion se dégage, celle des échecs. Heath Ledger y joue tous les jours et à l'âge de 9 ans, il remporte un tournoi faisant de lui le champion de toute la côte ouest australienne. Par la suite, il garda d'ailleurs une passion pour les échecs, jouant souvent avec des inconnus dans le Washington Square Park de New York. Et sa troisième passion après les courses automobiles et les échecs, en bon australien, ce sont les kangourous. En 1991, un bébé kangourou se perd et se retrouve dans les jardins des Ledger. La mère prend pitié pour le petit animal et sous la pression du petit Heath décide de l'adopter et d'en faire l'animal de compagnie de la maison, au même titre qu'un chien ou qu'un chat. Il y a donc les courses automobiles, les échecs, les kangourous et à 12 ans la comédie puisqu'il joue pour la première fois sur scène en interprétant Peter Pan. Mais pour lui, à ce moment-là, l'acting n'est qu'une passion parmi tant d'autres. Car Heath Ledger semble exceller partout. Malgré son caractère introverti et timide, il est durant 3 ans capitaine d'une équipe de field hockey et président d'un club d'histoire spécialisé dans la Renaissance. Au milieu de son adolescence, il se découvre une passion pour la danse et surtout pour Gene Kelly en voyant pour la première fois Chantons sous la pluie, ce qui l'amène à créer et à organiser une immense chorégraphie à l'école, faisant de lui un des élèves les plus populaires de l'établissement. Et ses talents ne s'arrêtent pas là, car Heath Ledger pratique avec brio le football, le surf, le skate, la pêche et joue même du didgeridoo, instrument populaire en Australie. Voilà, là où nous tous sommes bons que pour une seule de ces activités, et encore, lui maîtrise à peu près tout. Alors forcément, à un moment, il faut choisir. Les 2 personnes vont le pousser à opter pour l'acting, sa propre sœur, et Chuck Norris, sa sœur, puisqu'elle l'influence en essayant elle-même de devenir actrice, et Chuck Norris, puisque le jeune Heath Ledger en est fan, regardant en boucle ses films et en tapissant sa chambre de posters à l'effigie de l'acteur américain. À l'intérieur de son école privée très sélecte, Heath Ledger choisit l'option théâtre, et n'a alors plus qu'une idée en tête, quitter au plus vite l'école pour tenter sa chance. Et comme il est définitivement très bon partout, il saute une classe et obtient son diplôme 1 an avant les autres, ce qui lui permet d'arrêter l'école à 17 ans. Nous sommes alors en 1996 et Heath Ledger comprend que son destin est plus grand que la ville de Perth. What do you do there for fun? I got out of there. I moved to Sydney.
Alors au milieu de l'année 96, il prend la route avec son meilleur ami, direction Sydney, roulant au volant d'une vieille voiture pendant 72 heures et sur 4000 km. As a 70-year-old, you drove with 69 cents or 96 cents in your pocket all the way from Perth to Sydney? Yeah, I Is did. that true? Yeah. I don't know. It wasn't more or less, I think, for work. It was just more for life. You know, I really wanted to get out there and discover myself. And I don't know. Perth's a wonderful place to grow up in as a kid. It's a wonderful place to leave as a teenager. Une fois sur place, il ne possède même pas $1, ce qui l'oblige à enchaîner les petits jobs et à dormir la nuit dans sa voiture. En parallèle, il enchaîne les castings et est très vite choisi pour jouer dans une série australienne, Sweet, à l'intérieur de laquelle il interprète un cycliste gay. Oh, you want to take a shot? Come on, gay boy. Et il y a un truc qui est assez fou dans la carrière de Heath Ledger, car ses deux premiers rôles font écho à ses deux plus grands rôles. Dans cette série, il joue donc un gay, plus tard il se fera vraiment connaître dans un rôle semblable, et ce que j'ai sciemment omis de vous dire plus tôt, c'est qu'au début des années 90, il a fait de la figuration en jouant un enfant clown dans un film intitulé Clowning Around. Et une sorte de clown, pareil, il en joue un plus tard avec pas mal de réussite. Bref, après la série Sweet, il enchaîne avec une autre série, Roar, qui se déroule durant l'époque médiévale, avant de jouer encore dans une autre série intitulée cette fois Home and Away. Heath Ledger commence alors à se faire un petit nom en Australie, mais ce qui l'embête, c'est qu'il commence à s'enfermer dans une petite lucarne, celle de la télévision. Lui, ce qu'il souhaite, c'est le cinéma. Alors en 1998, il prend une décision forte, arrêter de jouer dans des séries et attendre qu'une occasion se présente pour jouer sur grand écran. Au fil des mois, son compte en banque fond comme neige au soleil, et alors qu'il ne lui reste plus que $150 dessus, un appel venu d'Hollywood change sa vie. Et cet appel, il provient du réalisateur Gil Younger, qui lui annonce qu'il vient de coiffer au poteau Ashton Kutcher et Josh Hartnett durant les auditions pour le teen movie 10 Things I Hate About You. Une opportunité formidable pour Heath Ledger, qui quitte alors l'Australie pour Los Angeles. Sa prestation dans le film est remarquée, film qui en plus reçoit un joli succès critique et commercial. Nous sommes alors en 1999 et 3 ans seulement après son départ de Perth, les choses s'emballent. Il revient temporairement en Australie dans le but d'y tourner un film, Two Hands, avant de revenir à Hollywood afin de jouer dans une production à gros budget, The Patriot, film qui lui permet de jouer aux côtés d'une de ses idoles, Mel Gibson. Faut savoir que Mel Gibson est une immense star en Australie, lui qui y a vécu lorsqu'il était jeune, et qui a joué sous la direction du réalisateur australien le plus connu du pays, George Miller bien sûr, dans les inoubliables Mad Max. Et cette admiration pour Mel Gibson l'a complètement déstabilisé lors des premiers jours de tournage. The first scene I did with him, I was absolutely petrified, and it was bad, and I was shaky, and my voice was nervous and all tense, and like it is now. And then I went back to my hotel room or my apartment, and I was literally beating my head against the wall, saying, how can I get myself out of this? Et finalement, tout s'est bien déroulé pour lui, il ne faisait aucun doute pour Mel Gibson que Heath Ledger était fait pour ce métier. He gets nervous, really nervous about it, which I remember, because when you're younger, you're really like you get wound up about it. So it's, but he's going to be good. He's going to be great. You know, he's got all that kind of natural rhythm and instinct, and he just looks like a real man, you know. And he's a kid, so he's got a good kickoff there. Plenty of talent. De 2001 à 2005, il joue par la suite dans plusieurs films, dont Casanova, qu'il regrette, ou encore Les Seigneurs de Dogtown, mais aucun d'entre eux ne lui permet de devenir un acteur reconnu. Arrive alors un script intitulé Brokeback Mountain. Sa petite amie de l'époque, Naomi Watts, le pousse à accepter ce rôle de cow-boy gay, et c'est à ce moment-là la meilleure décision de sa carrière, car le film marque les esprits. Heath Ledger est tellement investi par le rôle qu'il a même failli casser le nez de Jack Gyllenhaal durant une scène de baiser, tellement il y allait passionnément. Cette prestation lui vaut une nomination aux Oscars et lui permet de rencontrer Michelle Williams, avec qui il va rapidement avoir un enfant. What for you is the most personally gratifying aspect of Brokeback Mountain's success? I think the lovely lady standing to the left of me is the greatest gift I've been given from this, for sure. That and the lovely little lady that's waiting for us at home. You know. Et quand on y pense, c'est un peu dur pour son ex Naomi Watts qui l'avait poussé à faire ce film. Toujours est-il que Brokeback Mountain du réalisateur Ang Lee change sa carrière. D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant de Ang Lee, je vous conseille par exemple sur Mubi son film The Ice Storm avec Sigourney Weaver et Kevin Kline. J'adore cette plateforme, vous l'avez compris. Heath Ledger devient donc très demandé après Brokeback Mountain, mais décide durant un an de mettre sa carrière en suspens afin de pouvoir s'occuper de sa fille qui vient de naître. Il revient sur les plateaux en 2007 avec I'm Not There, dans lequel il joue une partie de la vie de Bob Dylan. Heath Ledger est alors de plus en plus reconnu aux États-Unis, mais là où il est une immense star, c'est en Australie, où
Toutes les ados sont à fond sur lui. Like the two young ladies who are here after spending 13 hours on a train from Melbourne just to see my first guest. And tomorrow morning at 7 a.m. they'll get back on the train and they'll spend another 13 hours going home. Is that right? Was it a long trip? Yeah, pretty long, yeah. Would you please welcome actor Heath Ledger. Arrive alors l'année 2008, la dernière de sa vie, mais avant de partir, une prestation dantesque. Revenons d'abord un instant en 2001. Cette année-là, il est proposé à Heath Ledger de passer une audition pour le Spider-Man de Sam Raimi, mais l'acteur australien refuse, ne souhaitant pas jouer un super-héros. 3 ans plus tard, en 2004, Christopher Nolan lui propose la même chose pour Batman Begins afin d'incarner Batman, mais de la même façon, Heath Ledger refuse. D'ailleurs, lui, les films de super-héros, c'est pas trop son truc. Il n'a pas du tout grandi avec ça. Not as a kid, no. I grew up with sisters, and so like the only comic books that were lying around were like Archie and kind of, you know. Mais en 2005, lorsque Batman Begins sort, Heath Ledger regrette d'avoir dit non à Nolan. Il trouve le traitement de l'histoire très bon et fait savoir au réalisateur qu'il est chaud pour une suite. C'est de cette façon qu'il lui est proposé d'interpréter le Joker. Et comme d'hab, les fans américains de Batman sont à côté de la plaque puisqu'ils s'insurgent de ce choix, comme ils s'étaient insurgés pour Michael Keaton ou encore plus récemment pour Robert Pattinson. Sauf qu'en plus des fans, Jack Nicholson s'y met également. L'illustre Joker de Tim Burton ne comprend pas qu'on confie ce rôle à Heath Ledger et exprime dans la presse sa colère de ne pas avoir été consulté pour donner son avis. Mais Heath Ledger s'en moque et prépare son rôle en étant hyper investi. Durant des semaines, il s'enferme dans un motel, cloîtré dans une chambre et s'imprègne du Joker. Il y remplit un journal intime dans lequel il inscrit toutes ses inspirations pour le rôle, journal que son père garde aujourd'hui précieusement. So this was the diary. You know, he pretty well locked himself up in a hotel in his apartment for a month or so to sort of galvanise the upcoming character in his own mind. That was typical of Heath on any movie. He would certainly immerse himself in the upcoming character. And I think this was just a whole new level. Et parmi toutes ces inspirations, il mate en boucle des interviews de Tom Waits afin de singer certaines de ses attitudes. You all right? Yeah, just all fine, right. thank I just you. want to check until you're settled in, that's all. All right, let me get comfortable here. Okay. How long? Nice shot. Une fois sur le plateau, Heath Ledger impressionne. Quand ça ne tourne pas, il est jovial avec tout le monde et fait même du skate entre les prises. Dès que Christopher Nolan crie action, il se métamorphose en Joker de façon impressionnante et terrifiante pour tout le monde. Je l'ai déjà raconté dans le vidéo store Dark Knight, mais par exemple, Michael Caine en oublia un jour sa réplique tellement il était hypnotisé et effrayé par la prestation de Heath Ledger. En plus de ça, il est force de proposition sur le plateau en testant plein de trucs qui sont hors script. Le fameux applaudissement qui s'avère être marquant aujourd'hui n'était pas dans le scénario, c'est une inspiration de l'instant. Et entre autres, pour la scène de l'interrogatoire, il insista auprès de Christian Bale pour que les coups soient réels. Donc les grosses patates que vous voyez à l'écran ont vraiment été balancées. En résulte une prestation extraordinaire qui fait que lorsque le film sort en 2008, le public parle plus du Joker que de Batman. Une prestation qui provoqua un mea culpa de Jack Nicholson qui appela en personne Heath Ledger afin de le féliciter et de lui dire ses mots exacts. Désormais le rôle du Joker va te hanter, tu ne pourras probablement plus dormir aussi bien qu'avant, mais essaye de te détacher au plus vite de tout ça, car ce n'est que du fun. Plus que n'importe qui, Jack Nicholson avait tout prédit. Juste après le tournage de The Dark Knight, Heath Ledger enchaîne avec un film de Terry Gilliam, l'Imaginarium du docteur Parnassus. Mais le tournage est difficile, tout le monde attrape la grippe, il fait hyper froid et surtout, Heath Ledger ne dort pratiquement plus. Depuis The Dark Knight, il a développé des insomnies sévères, révélation qu'il avait faite dans le New York Times quelques semaines après le tournage. Et sur le set de l'Imaginarium du docteur Parnassus, il confie chaque jour à l'acteur Christopher Plummer ses inquiétudes sur son état, lui indiquant qu'il ne dort que 2 heures par jour depuis 2 mois. Le 21 janvier 2008,
2008, alors qu'il reste 3 semaines de tournage, Heath Ledger est autorisé à passer 2 jours chez lui à Manhattan afin de se reposer. Avant de se coucher, il prend plusieurs médicaments, de la morphine, du Valium, un antidouleur, un sédatif, un Xanax, un antidépresseur et un antihistaminique. Soit 7 médicaments en tout qu'aucun médecin ne lui a conseillé de prendre en même temps, un mélange fatal. The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. Le 22 janvier 2008, son corps inanimé est découvert dans son lit par sa dame de ménage et sa masseuse. Cette dernière tente un massage cardiaque en vain. La première personne qu'elle prévient est Mary-Kate Olsen, une des meilleures amies de Heath Ledger. Puis à 15h26, elle appelle le 911 qui envoie une ambulance sur les lieux. Heath Ledger est déclaré définitivement sans vie 10 minutes plus tard à 15h36. Il disparaît à seulement 28 ans, quelques semaines avant la sortie de The Dark Knight. 2 semaines plus tard, après une autopsie, un médecin confirme que l'accumulation de tous ces médicaments ont provoqué sa faim, médicaments qu'il prenait de plus en plus fréquemment pour trouver le sommeil. Au moment de sa disparition, Heath Ledger avait plusieurs projets. Il souhaitait accomplir son rêve en devenant réalisateur, il s'apprêtait à réaliser un clip pour le très bon groupe Modest Mouse, en plus d'un film sur un sujet qui lui tenait à cœur, les échecs. Heath Ledger s'apprêtait à mettre en scène le jeu de la dame, qui par la suite est devenu des années plus tard une série à succès. Il souhaitait également réaliser un documentaire sur la vie du chanteur Nick Drake, artiste pour qui il avait une immense admiration et qui, comme lui, est parti beaucoup trop tôt, à 26 ans, après avoir avalé plusieurs médicaments avant de dormir. Afin de terminer l'imaginarium du Dr Parnassus, le script fut réécrit en catastrophe, et Johnny Depp, Colin Farrell ainsi que Jude Law reprirent son rôle, laissant l'intégralité de leur cachet à la fille de l'acteur australien Matilda, fille qu'Heath Ledger adorait et à qui il avait rendu hommage dans The Dark Knight, arborant un name tag du nom de Matilda sur sa tenue d'infirmière. Matilda sera d'ailleurs à ses 18 ans la seule héritière de sa fortune personnelle, estimée à 16 millions de dollars, un vœu des parents d'Heath Ledger. En plus de cet argent, il lui reviendra à sa majorité l'Oscar de son père, puisque quelques mois après ce tragique événement, il remporta à titre posthume la statuette, faisant de lui le deuxième acteur sacré après avoir disparu. Le premier étant Peter Finch, qui décéda quelques semaines après le tournage du film Network, qui lui valut par la suite un Oscar et un Golden Globe. Restent aujourd'hui des hommages, comme la très belle chanson Perf, écrite par Justin Vernon, et le sentiment général qu'Heath Ledger, s'il était encore en vie aujourd'hui, serait probablement l'égal des plus grands acteurs qui composent le paysage hollywoodien. Et en parlant d'hommage, quoi de mieux que de finir sur ces mots prononcés par un autre Joker marquant, Joaquin Phoenix, au moment de recevoir un prix pour sa prestation dans le même rôle. Really, I'm standing here on the shoulders of my favorite actor, Heath Ledger. So thank you and good night. Et c'est sur cette belle séquence que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Heath Ledger. Parmi mes favoris, compliqué de ne pas choisir The Dark Knight. Bon, maintenant il est temps de voter, pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre 2 légendes du cinéma, Martin Scorsese ou Stanley Kubrick. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.